certains journalistes soient élus pour qu'ils viennent et qu'ils vivent aussi comment nous vivons. Et j'espère qu'ils changeront de langage. Dieu merci. Nous en avons une preuve. Parce que lui, il faisait partie des Kassika. Il n'était pas très tendre dans notre cas. Et maintenant qu'il est avec nous, bon, j'espère qu'il aura une autre vision des choses. Hier, j'étais assis comme vous, je voyais le député. Aujourd'hui, Rafob venait là m'adresser une parole fatale. Donc c'est un gros défi, hein, c'est un gros défi. Pour moi, individuellement, c'est vraiment un très gros challenge. Hier, j'étais trop petit. Aujourd'hui, je suis acteur. Je crois que beaucoup ont une caméra braquée sur moi. Alors, madame, le premier engagement que moi j'ai pris, c'est que je serai toujours attaché à vous, la société civile, pour voir dans quelle mesure je peux faire. J'ai vu sur les réseaux sociaux, les députés des Canada demandent 50 000 $ pour élire les sénateurs. Les députés des Canada demandent 70 000 $ pour élire un gouverneur. C'est juste, je peux vous rassurer que c'est du chantage. Moi, j'ai été contacté par un candidat sénateur. Si ces journalistes étaient dans la salle, parce que ce candidat est passé par ce journaliste, il m'a proposé 1,25 000 $. J'étais sec, je lui ai dit, vous avez été élu 2 fois député national dans votre circonscription. Qu'est-ce que vous aviez fait qui n'a pas été fini, que vous pouvez finir en devenant sénateur? Il a coupé le téléphone depuis le matin. Donc, je prends à témoin le journaliste qui a 6 mois avant. Il va être avec les journalistes, on peut lui poser des questions parce que ce n'est pas son téléphone qu'il avait parlé avec ses Le Krong a lancé ce jour une campagne de sensibilisation autour des élections indirectes. À l'occasion, c'est un café citoyen qui a été organisé avec des acteurs majeurs, notamment les députés provinciaux, les conseillers municipaux. Et il était couronné de toute la société, représentant chefs coutumiers, de femmes, de personnes avec handicap, confessions religieuses, les ONG dans leur diversité, pour essayer de cogiter un peu dans un sens d'exprimer les attentes de la population face aux grands électeurs autour de ces élections qui se pointent à l'horizon. Donc, comme vous le savez, ce sont des élections qui engagent les grands électeurs qui vont voter au second degré et la population qui ne vote pas directement peut du moins exprimer ses attentes auprès des grands électeurs. Ce qui a été fait, au finish, la population a formulé ses attentes, ses aspirations quant à l'élection du gouverneur, des sénateurs, des conseillers urbains ou des bourgmestres que les grands électeurs représentés, vous l'avez suivi, ils ont promis de tenir compte, de prendre en compte dans les élections à venir, le tout dans le but d'avoir des animateurs, de représentants capables de défendre la province et de mettre la province, nos entités, sur la voie du développement. Pour l'instant, avec cette activité, nous sommes contents d'avoir fait passer ce message, d'avoir créé cette interaction entre les électeurs et la population, d'avoir fait passer les attentes de la population auprès des grands électeurs, d'avoir formulé ses vœux et dresser une sorte de portrait robot de ces candidats que nous voulons au Sénat, que nous voulons à la tête de la province ou à la tête de nos entités. Et donc, le message est passé. Nous sommes globalement satisfaits, mais le travail continue.